Plusieurs jours maintenant, des Congolais en colère manifestent leur mécontentement, parfois de manière très violente. Ce fut encore le cas hier. Près de 200 personnes ont été arrêtées. Emmanuel Dupont, Gaëtan Lilon. Dans ce quart de police, des manifestants menottés s'agitent sur leur siège sous des encouragements. C'est le 6e véhicule de la soirée. Près de 200 personnes ont ainsi été emmenées par les forces de l'ordre. 4 d'entre elles ont été mises à la disposition du parquet. La manifestation interdite par les autorités a rapidement dégénéré. La police, qui tentait de canaliser le rassemblement dans le quartier Matongé, doit se déplacer dans les rues adjacentes où des voitures sont incendiées, un cocktail Molotov lancé au milieu de la circulation. Le bourgmestre faisant fonction, Béat Diallo, accessoirement boxeur, se rend sur place. Il est alors violemment agressé par des individus déterminés. Disons qu'il y a un coup de poing qui a tenté d'arriver, mais bon, comme j'ai quand même l'habitude d'avoir des coups de poing qui arrivent, j'ai eu le temps de l'amortir comme il fallait. Et le problème, c'est toujours le même, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent dans ce genre de manifestations aussi et qui profitent de ces manifestations pour foutre un peu le bordel et voilà, et ça fait effectivement, ça dévalorise tout le combat qu'ils essayent de mener parce qu'il y a de la violence. Depuis le début de la semaine, les Congolais de la capitale expriment leur colère face aux résultats des élections qu'ils jugent tronquées. Et en manifestant à Bruxelles, ils veulent dénoncer les pays comme la Belgique qui, selon eux, soutiennent le régime autoritaire de Kabila. Et les manifestants n'ont pas dit leur dernier mot. Ils comptent à nouveau se rassembler dans le quartier de Matongé. Des événements qui se sont déroulés hier soir et dans la nuit, puisqu'on a appris que le commissariat du quartier d'Ixelles avait été pris pour cible, que 2 véhicules de police ont été endommagés. Étant donné ces circonstances, la commune a effectivement décidé d'interdire le rassemblement qui est programmé ici en début d'après-midi. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas lieu. On sait à quel point la communauté congolaise s'est montrée particulièrement déterminée depuis quelques jours. Au moment où je vous parle, la situation est encore très calme. Difficile donc de vous dire combien de personnes seront présentes à ce rassemblement. Ce que je peux vous affirmer en revanche, c'est que la mobilisation des forces de l'ordre sera sans aucun doute très importante. Et bien loin de l'affluence habituelle à quelques jours des fêtes de fin d'année dans le quartier Matongé, porte de Namur. Les manifestations ont laissé des traces sur les vitrines et dans les caisses. Ici, c'est une perte de 50%. Pour nous, c'est catastrophique parce que nous sommes obligés de fermer le magasin. Lundi, on a dû fermer. Mardi, on a dû fermer. Aujourd'hui, on est samedi, on nous annonce qu'on va devoir fermer probablement entre 13h et 14h parce que ça va de nouveau exploser, malheureusement. Donc pour nous, c'est catastrophique. Les peu de fois où on est ouvert, les gens ne veulent pas faire leurs courses. Regardez, on est en pleine fête, il n'y a pas un chat dans le magasin. Dans cette boutique d'électronique, c'est le même constat. Les clients jusqu'au soir, et c'est le moment qu'on travaille vraiment, on ferme. Donc c'est vraiment une vraie perte là. Nous avons des perturbations énormes parce que plus aucun accès possible en voiture dans le centre de la ville, un climat évidemment qui fait peur parce que on voit tout ce qui se passe, des voitures brûlées, des centaines d'agents de police en tenue de combat, les métros qui ne s'arrêtent plus, donc c'est vraiment un climat de terreur qui effraie les consommateurs de venir faire leurs courses en ville. Dans ce magasin de tissus, des personnes sont même venues se réfugier pour éviter la violence dans la rue. Les employés ont été escortés par la police pour pouvoir sortir. On a malgré tout réussi à sortir et aller de l'autre côté en courant. Et puis, bon, j'espère bien que ça va se terminer, toutes ces choses-là, ça s'arrange partout et on pourra ouvrir une bouteille de champagne à la fin de l'année. Un optimisme que beaucoup de commerçants ont perdu, même s'ils sont attachés à ce quartier si particulier de Bruxelles. Hier soir à Kinshasa, la nuit tombe sur la ville. Les contestataires sortent dans la rue manifester leur mécontentement. Des incidents parfois violents éclatent. Des tirs sont même entendus dans certains quartiers, même si la présence policière a encore été renforcée. Alors qu'Étienne Tshisekedi, qui s'est auto-proclamé président, remercie ses électeurs. Et je demande à la communauté internationale, garante de la paix dans le monde, de prendre les dispositions nécessaires, non seulement pour trouver la solution à ce problème, mais pour faire tout
pour éviter que le sang des Congolais ne puisse encore une fois couler. Et l'opposant à Joseph Kabila écarte toute contestation des résultats du scrutin par la voie légale. Je n'irai pas devant la Cour suprême de justice, a-t-il expliqué. La justice au Congo, ce qu'on appelle Cour suprême, c'est une institution privée de Kabila. Je ne peux pas leur faire l'honneur de recourir à eux pour leur donner, reconnaître cette légitimité. Ce n'est pas la première fois que la Cour suprême fait l'objet de critiques, notamment son manque de transparence en matière de contentieux électoraux. La Belgique, via Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères, appelle à éviter toute forme de violence. L'Union européenne appelle au calme. Ce matin, aucun incident grave n'était à déplorer. D'autant que chaque jour, de nouvelles voix s'élèvent contre le résultat de ces élections. La vérité des urnes, la vraie, a consacré la victoire du candidat de l'opposition à la personne de M. Étienne Tshisekedi Lumumba, que nous nous empressons de féliciter. Mais pour l'heure, c'est bien Joseph Kabila qui reste désigné, après une fin de campagne meurtrière et un double scrutin chaotique. Le Congo semble engagé dans une bien sombre période post-électorale.